Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de l'Apocalypse avec cette 10e partie qui va s'intéresser aux 7 trompettes de l'Apocalypse. Donc nous avions vu lors des études précédentes, nous avons étudié donc qui étaient et qui sont, puisqu'ils sont actuellement dans le monde, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc nous avions dit que c'était des pensées philosophiques, religieuses, politiques, et ces 4 cavaliers agissent partout dans le monde. Maintenant, nous allons nous intéresser aux 7 trompettes de l'Apocalypse. Donc parler des trompettes de l'Apocalypse, c'est un sujet délicat et un peu complexe. Avant de parler de ce que représentent les 7 trompettes de l'Apocalypse, il nous faut en poser le contexte en regardant ce que nous dit précisément la parole de Dieu pour balayer les nombreuses théories, les nombreuses choses fausses qui ont été écrites ou dites à ce sujet. Et ce n'est pas une mince affaire. Et devant un tel sujet, il nous faut rester très humble. Car si la parole de Dieu nous permet de comprendre certaines choses, d'autres ne sont pas encore compréhensibles, car elles concernent un temps que les justes ne seront pas amenés à vivre. Les justes, c'est ceux qui appartiennent à l'Église de Christ, les disciples de Christ, donc ceux qui seront enlevés lors du repas, lors des noces de l'agneau. On verra tout ça. Donc, les justes ne seront pas amenés à vivre des choses, donc ces choses-là, elles se dévoileront au temps choisi par Dieu. Donc on ne peut émettre que des suppositions, et comme on n'aime pas trop les suppositions, on va se contenter de parler de ce que l'on sait, de ce qui a déjà été rendu compréhensible par la parole de Dieu, c'est-à-dire de ce qui s'est déjà passé. Reprenons notre chronologie simplifiée de la fin des temps. Donc nous voyons la période de la fin des temps commence à la résurrection de Jésus-Christ. À partir de là, tout se met en place. Donc quand on parle des temps de la fin, on parle de cette période qui démarre à la résurrection de Jésus-Christ et qui s'étale. Donc nous vivons les périodes des temps de la fin. Maintenant, quand cette période va s'arrêter, nul ne le sait, sauf le Père. Je le répète. Donc ça ne sert à rien de dire que ça va, que tout va s'arrêter à telle date, etc., etc. Nul ne le sait, sauf le Père. Donc nous avons vu les 4 cavaliers. Donc chacun des 4 cavaliers sont lâchés. Donc ces cavaliers représentent des courants philosophiques, politiques et religieux. Donc on a vu le cavalier blanc qui représente en gros le christianisme, le cavalier rouge qui représente le communisme avec toute l'idéologie socialiste, le cavalier noir qui représente tout ce qui est le capitalisme, et enfin le cavalier vert, toutes les fausses religions, les autres religions non issues du christianisme, dont le New Age et toutes les religions orientales, etc., etc. À partir de là, du moment que le cavalier vert est lâché, ça y est, ça c'est fait. Il y aura un temps où les 4 cavaliers vont agir ensemble. Et là seront sonnées les 3 premières trompettes. Donc on va s'intéresser d'abord à ces 3 premières trompettes, et ensuite il y aura l'ouverture du 5e sceau, l'ouverture du 5e sceau qui est l'enlèvement de l'Église. On s'y intéressera plus tard. Donc, nous voyons que les 3 premières trompettes vont être sonnées après l'ouverture du 4e sceau, qui est le 4e cavalier de l'Apocalypse, le cavalier vert, et avant l'ouverture du 5e sceau, qui est l'enlèvement de l'Église. Donc, sur l'échelle de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, il y a un moment
où sera sonné les 3 premières trompettes, ce temps où les 4 cavaliers vont agir dans le monde ensemble, un temps où ils vont imposer leur idéologie religieuse, politique et philosophique, et c'est durant ce temps de leur action concomitante que seront sonnées les 3 premières trompettes, ce temps avant l'ouverture du 4e sceau et l'ouverture du 5e sceau qui est l'enlèvement de l'Église. Donc ces 3 premières trompettes-là, il nous est possible de comprendre ce qu'elles signifient. D'accord? Donc on va s'intéresser plus tard dans nos études à ces 3 premières trompettes. Donc, pendant que les 4 cavaliers agiront ensemble dans le monde, pendant qu'ils domineront chacun sa sphère, qu'elle soit religieuse ou politique, son territoire, les anges, puisque les trompettes sont sonnées par les anges, sonneront les 3 premières trompettes. Donc il faut que les 4 cavaliers agissent ensemble dans le monde. Donc il y aura le christianisme, le communisme, le capitalisme et toutes les autres religions, le tout mêlé. Parfois, les personnes seront soumises à 2 cavaliers en même temps, 3 cavaliers en même temps. Bref, le monde sera soumis à ces 4 cavaliers. C'est là que vont être sonnées les 3 premières trompettes. Souvent, et c'est l'interprétation classique, celle qu'on nous apprend le plus souvent, il a été dit que dès qu'un sceau est ouvert, il est suivi par le son d'une trompette et que cette trompette annonce un fléau. Donc, et toujours d'après l'interprétation classique, les 7 trompettes sont des fléaux de Dieu. Et toujours d'après l'interprétation courante, classique, les 7 trompettes sont suivies des 7 coupes qui représentent la colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Et c'est ainsi, encore une fois, qu'on a fait passer Dieu pour un vengeur colérique qui punit ceux qui lui désobéissent. Et on va voir que ce n'est absolument pas le cas. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les pierres des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors je fais une petite parenthèse puisque dans ce texte, il est question des saints, des prières des saints. Dans le texte, je rappelle que ce texte a été écrit par l'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit. Il a été écrit en grec. Et quand il est fait mention des saints, ce ne sont pas les saints ceux qui sont morts et béatifiés par l'Église catholique. Il ne s'agit pas absolument pas d'eux, ce sont toutes les personnes qui sont sur terre et qui ont été sur terre et qui étaient dans une démarche de sanctification, c'est-à-dire qui étaient avec Dieu, et donc toutes les prières qu'ils ont fait avec Dieu. Donc toutes ces prières-là sont présentées. Donc je referme la parenthèse. Donc on a dit que ce texte-là a été écrit originellement en grec ancien, et à la manière dont ce texte a été traduit en français, dans nos Bibles françaises, et là j'ai pris la traduction de Louis II, en sachant que la plupart de nos traductions à nous proviennent de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine du texte grec, quand on le lit comme ça, il induit en erreur. On a l'impression que les anges sonnent les 7 trompettes à l'ouverture du 7e sceau. Pourtant, l'interprétation classique enseigne que chaque ouverture de sceau entraîne le son d'une trompette. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Et dès que l'on se retrouve devant une telle contradiction, c'est-à-dire qu'on nous enseigne quelque chose, mais quand on lit, on a l'impression que c'est totalement l'inverse, et bien c'est là qu'il faut réfléchir
car Dieu a quelque chose à nous révéler. Nous avons dans le texte en grec une succession de « et » qui est la traduction du mot « kai ». Et dans la traduction française, le premier « kai » qui ouvre le verset 1 n'est pas transcrit. Prenons le verset précédent en Apocalypse 7, chapitre 17, et lisons-le avec ce premier verset du chapitre 8 du livre de l'Apocalypse. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Là, on a mis un point dans nos traductions françaises, et on continue. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Or, normalement, il n'y a pas de point dans le texte grec entre ces deux versets, mais il y a la particule kai. C'est un détail, me diriez-vous. Un détail peut-être, mais un détail qui change tout le sens du texte. En effet, dans la grammaire grecque, quand une phrase commence par la particule kai et que dans la même phrase, il y a plusieurs kai qui se répètent, au moins deux, sans rupture entre eux, c'est-à-dire sans point ou point-virgule, et que ces deux kai se répètent sur deux propositions, on peut en avoir plusieurs, 3 kai qui vont se répéter sur 3 propositions, etc. Alors cette répétition indique que les choses se déroulent sans que l'une prévale sur l'autre. On aurait pu traduire alors ce texte par non seulement, ce kai par non seulement ou par mais aussi. Ainsi, on pourrait lire ce texte dans une traduction un peu plus juste, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, mais aussi, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, mais aussi, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, mais aussi, 7 trompettes leur fut donnée, mais aussi, un autre ange vint. Donc on a une succession d'actions qui ne sont pas forcément sur la même lignée de temps. On nous parle de choses, Jean nous parle de choses qu'il a vues. Les événements qu'il décrit là et qui arrivent n'ont aucun lien de causalité entre eux. Il a vu ça, puis après il a vu ça, puis après il a vu ça, puis après il a vu ça. Et ça n'arrive pas forcément à la suite. Donc là, en fait, il nous donne tout ce qu'il a vu, mais dans un ordre qui n'est pas défini. Et l'on va retrouver cette structure de kai à chaque ouverture de trompette. Et donc, il faut bien garder en tête qu'il n'y a aucune notion d'ordre chronologique dans ce texte. Les événements sont décrits sans cause entre eux. Ce sont simplement des faits qui sont rapportés. Comme nous, on pourrait rapporter des faits dans notre journée qu'on va passer au quotidien. Par exemple, quand j'ai pris le train, je me suis assis à telle place, mais aussi j'ai bu un café quand je suis arrivée au travail, mais aussi j'ai mis ce matin ma robe bleue, etc., etc. Il n'y a aucune notion de causalité et ni de chronologie. Donc il faudra lire ce texte comme une juxtaposition de faits, et cette structure voulue a été faite par l'inspiration de l'Esprit Saint, pour une raison particulière que l'on verra plus tard. Parce que même s'il n'y a aucun lien chronologique entre les événements décrits, ni aucune notion de causalité, il y a forcément une logique. Essayons de comprendre ce qu'il se passe en relisant les 2 premiers versets du chapitre 8 de l'Apocalypse en faisant apparaître la traduction de la particule kai. Mais aussi, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, mais aussi, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, mais aussi 7 trompettes leur furent données. Se tenir, dans le texte en grec, c'est le verbe istémi. Il s'agit d'un verbe conjugué au parfait dans le texte originel en grec, ce qui signifie que l'action est terminée. Il aurait fallu traduire par « mais aussi je vis les 7 anges qui s'étaient tenus devant Dieu ». Cela signifie qu'ils ne sont plus devant Dieu. Ils y étaient, mais n'y sont plus.
Dans la traduction française, on a l'impression qu'ils se tiennent devant Dieu, qu'ils sont dans l'adoration ou dans l'écoute ou dans l'attente de quelque chose. Mais ce que nous dit Jean, c'est que ces anges étaient là, mais que maintenant, ils sont entrés dans l'action. Cela signifie qu'au moment où le 7e sceau est ouvert, ils ne sont déjà plus là, mais déjà dans l'action. Il faut comprendre qu'au moment de la vision de Jean dans laquelle il voit l'ouverture du 7e sceau, les anges ne sont plus là et que si l'on s'en rappelle, cela signifie que leurs actions se terminent à l'ouverture du 7e sceau, c'est-à-dire au moment où tout est accompli. Car le 7e sceau, c'est le retour de Jésus-Christ sur terre après le règne de l'Antichrist, qui est le 6e sceau. Et donc, à ces 7 anges qui se tiennent sur le trône de Dieu, on leur avait remis 7 trompettes. Donc ces 7 anges qui se tenaient sur le trône de Dieu, on leur avait remis 7 trompettes. Furent données. 7 trompettes leur furent données. Il s'agit du verbe didomi, qui signifie donner, remettre, et ce verbe est conjugué à laoris dans le texte, ce qui signifie que ce n'est pas à ce moment-là que les trompettes leur furent données, au moment de l'ouverture du 7e sceau, sinon on aurait eu un présent, ni plus tard, sinon on aurait eu un futur. On ne sait pas quand les trompettes leur furent données, car laoris ne nous permet pas de le dire. On sait simplement que les trompettes ont été données avant l'ouverture du 7e sceau. Cette action n'est pas chronologiquement liée à l'ouverture des 7 sceaux. Ainsi, il y avait 7 anges qui se tenaient devant le trône de Dieu, à qui il fut remis 7 trompettes, et ces 7 anges, au moment de l'ouverture du 7e sceau, ne se tenaient plus devant le trône de Dieu, mais étaient déjà dans l'action. Continuons et lisons le verset 6 d'Apocalypse 8. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Préparer, il s'agit du verbe etoimazo en grec, qui signifie rendre prêt, préparer, faire les préparations nécessaires, et métaphoriquement, ce verbe désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables, donc pour préparer la venue du roi et aussi pour préparer les esprits des hommes au retour du Messie. Les 7 trompettes se préparèrent, donc c'est autos. Si l'on prend le texte originel, celui qui n'a subi aucune correction humaine, et que l'on met les accents sur ce mot tels qu'ils ont été dès l'origine, il y a un esprit doux sur le premier le premier ou, que l'on ne retrouve pas dans les manuscrits corrigés, mais que l'on retrouve dans les manuscrits anciens jusqu'au Xe siècle. Alors, quand on connaît le grec ancien, on sait que les esprits, c'est les accents, ont une réelle signification dans la langue, et donc le fait d'avoir enlevé cet esprit doux qui était là à l'origine sur ce U-là de Aotus, et de l'avoir enlevé, ça change tout le texte. Nous, on va prendre vraiment le texte originel, et on va garder cet esprit doux sur le premier U de Aotus. Si l'on ne met pas l'esprit doux, qui était là dans le texte originel, je le répète, alors Aotus désigne eux-mêmes. Et là, on voit qu'il y a un problème, car cela ne colle pas avec le verbe qui suit, qui est etoimazo, qui a le sens d'envoyer un préparateur pour préparer la venue du roi. Donc, c'est le roi qui envoie des serviteurs pour préparer sa venue, et non les serviteurs qui se préparent eux-mêmes à préparer la venue du roi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contradiction. Si on laisse cet esprit, si on enlève cet esprit doux, donc ça veut dire que les serviteurs se préparent eux-mêmes. Ça ne va pas, alors que normalement ils sont censés préparer la venue du roi. Comprenez que c'est Dieu qui vous prépare à son retour par les 7 trompettes. Et non vous qui vous préparez vous-même comme vous le souhaitez et en faisant ce que vous voulez, qui vous préparez vous-même à son retour. Vous voyez comme c'est important de laisser cet esprit doux. Sinon, vous allez comprendre, c'est à moi de me préparer tout seul au retour de Jésus, alors que non,
c'est Dieu qui vous prépare. C'est lui qui vous prépare et justement, il fait sonner les 7 trompettes pour vous préparer. Par contre, si on met l'esprit d'eau, c'est Aotus. Sur Aotus, alors cela désigne celui ou ceux qui sont en arrière-plan. Donc ces anges sont envoyés par le roi, qui est Jésus-Christ, pour préparer les esprits à sa venue. Ces anges n'agissent pas d'eux-mêmes, mais ils agissent par ordre de Dieu pour préparer le retour de Dieu, pour préparer les esprits humains au retour de Dieu. Ces 7 anges qui sont envoyés pour préparer le chemin n'agissent pas d'eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce que Dieu leur dit de faire. Ainsi, les 7 anges qui ont reçu les 7 trompettes pour préparer la voie du Fils de Dieu par et pour lui. En 2 Rois, chapitre 11, verset 14, nous lisons « Et voici, le roi se tenait sur l'entraide, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. » Il faut comprendre que le son des trompettes préparait la sortie du roi. Donc, si on les entendait, cela signifie que le roi était en marche. Donc, ces trompettes sont sonnées pour signifier que le roi arrive, il est en marche, il nous prépare à sa venue. Donc, c'est une grande grâce que Dieu nous fait. Or, et comme certains commentateurs l'affirment, si ces trompettes sont sonnées après l'ouverture du 7e sceau, cela n'a plus aucun sens, parce qu'il est là. Donc il n'y a pas de préparation, il est là. C'est pour cela qu'il faut toujours s'en référer à l'Ancien Testament qui va éclairer le Nouveau Testament. De plus, le son des trompettes annonçait que l'arrivée du roi, les trompettes préparaient les esprits à la rencontre avec le roi. À aucun moment, il n'est dit que ce sont ceux qui jouent de la trompette qui vont juger les gens avant que le roi arrive. Comme l'ont fait entendre certains commentaires, que ces trompettes sont des fléaux qui jugent et punissent les méchants. C'est le roi, c'est Dieu qui juge, pas les anges. Donc, ces trompettes n'ont aucune notion de jugement ni de fléau. En sonner, salpisosine, qui signifie faire sonner comme une trompette, et qui désigne aussi le chant du coq, qui annonce le lever du jour. La conjugaison de ce verbe dans le texte en grec est à l'aoriste et au mode subjonctif, ce qui signifie que l'action est tributaire des circonstances liées aux circonstances et que les actions sont indépendantes les unes des autres et non simultanées. Donc, les anges vont sonner les trompettes, chacun à leur tour, suivant les circonstances. A, se préparèrent à en sonner. A, c'est ina. Il s'agit d'une conjonction qui introduit un lieu précis. Lorsque cette conjonction précède un verbe conjugué à l'aoriste, comme c'est le cas dans notre texte, et au mode subjonctif, c'est le cas dans notre texte, cela signifie que l'action est certaine, la chose est arrêtée, et va se produire dans un lieu précis. Donc on a une notion de lieu, et on sait que cela est certain, ça s'est produit, ou ça va se produire. Donc, les trompettes annoncent des événements qui vont se produire d'une manière certaine. Certains, ce sont ces événements, certains, les 3 premières trompettes, je vous le dis, sont déjà produits, et dans un lieu précis. Et que l'arrivée de ces événements dépend de certaines circonstances qui vont se mettre en place pour que cela se produise. Reste à savoir quels sont les événements annoncés par ces trompettes. Si l'on reprend notre échelle de temps, ces 7 trompettes vont être sonnées après l'ouverture du 4e sceau et avant l'ouverture du 3e sceau, et les 3 premières entre le 4e sceau et le 5e sceau. Et quels sont les événements qu'ils annoncent? En gardant en tête que ces événements préparent les esprits à la venue au retour de Jésus-Christ sur terre. Et on verra donc tout cela dans nos études suivantes. Et on va commencer, bien sûr, par la première trompette qui est sonnée.
Soyez bénis. oh,